Comment trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier? Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. La semaine dernière, nous avons parlé de Jésus qui est en chemin, le chemin de son retour. Car le thème de cette semaine-là était « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Amen. Et nous avons été bénis par la clôture de ce temps de jeûne et prière à travers la servante que le Seigneur a utilisée pour nous parler de sa part. Ce matin, j'aimerais que nous plongeons nos regards. Nous allons rester pour que nous soyons en communion avec la sœur Alida. Je vais rester dans la version 8 secondes. Et nous allons principalement rester dans le livre, dans l'évangile de Luc, dans le premier chapitre. Et généralement, lorsque nous lisons les premiers chapitres des évangiles, les 3 premiers évangiles, nous sommes tentés de passer rapidement parce qu'il s'agit de... On nous annonce l'arrivée de Christ, on nous annonce la naissance de Christ. Dans Luc, il y a une précision autre qui est donnée. À partir du verset 5, nous allons commencer la lecture. Peut-être que nous allons faire la lecture de façon hachée pour mieux comprendre les choses. Luc au chapitre 5, Luc au chapitre 1er, le verset 5. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Si quelqu'un peut souligner sacrificateur dans sa Bible. Ce sacrificateur était nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. On nous donne une précision ici, on nous dit que Zacharie était de la classe d'Abia. Dans Matthieu, au premier chapitre, verset 7, la Bible dit « Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. » Et si nous remontons la lignée de Zacharie, Zacharie et sa femme étaient de la même lignée, de la lignée de Aaron, de la lignée des sacrificateurs. Et Zacharie était sacrificateur. Et aux côtés de Zacharie, il y avait Élisabeth. La Bible continue en disant, alléluia. C'est ici que ça devient important. Tous deux étaient, alléluia, tous deux étaient justes aux yeux de Dieu.
tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et parfaitement dans une autre version. Mais dans cette version, on dit tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Dans notre version, on dit tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et obéissant parfaitement à toutes les lois et à tous les commandements du Seigneur. Là où ça va devenir compliqué, c'est la suite. Dans certaines versions, on commence mais. Dans cette version, il n'y a pas le mais. La Bible dit il n'avait point d'enfant. Alléluia. Nous allons nous arrêter un moment là. La Bible dit qu'il était sacrificateur. Au côté du sacrificateur, il y avait une femme de la lignée des sacrificateurs. La Bible précise que le sacrificateur et sa femme obéissaient à Dieu et vivaient parfaitement selon la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. La Bible dit, mais il n'avait pas d'enfant. Alléluia. Il n'avait pas d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Mais dans leur jeunesse, déjà, la Bible dit, avant qu'ils soient avancés en âge, avant que le facteur âge puisse s'ajouter, il y a le premier facteur, Élisabeth était stérile. Alléluia. Il pouvait invoquer l'Éternel. Il pouvait prier. La Bible dit qu'elle était stérile. Alléluia. La Bible ajoute ensuite qu'ils sont devenus âgés. Selon les critères de la médecine, la conception ne pouvait plus se faire. Ils pouvaient invoquer, ils pouvaient prier, ils pouvaient jeûner. Mais Dieu avait dit, malgré que vous obéissez à la parole, malgré que vous êtes de la lignée des sacrificateurs, et Zacharie lui-même aussi est sacrificateur, Élisabeth est stérile, elle le restera. Alléluia. Il pouvait invoquer la parole de l'Éternel qui dit que dans la maison de son serviteur ou dans la nation, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il pouvait prendre ce verset, le renvoyer à l'Éternel. Et Dieu savait ce qu'il faisait. Alléluia. Je sais ce qu'il fait. Et ce matin, nous avons dit qu'il est souverain. Nous avons chanté qu'il est souverain. Il est réellement souverain. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es serviteur. Ce n'est pas parce que tu es sacrificateur. Ce n'est pas parce que tu observes la loi qu'il ne va pas t'arriver des problèmes. Si tu as entendu cet évangile qui dit parce que tu es devenu enfant de Dieu, que tu n'auras plus de problème, j'aimerais te dire que ce n'est pas totalement vrai. Alléluia. Beaucoup d'exemples dans la Bible nous montrent ceux qui étaient attachés au Seigneur et qui ont traversé les difficultés. Si je fais un tour dans la salle, chacun de nous a peut-être un exemple. J'aimerais vous citer l'exemple que nous connaissons beaucoup. L'exemple de Job. Alléluia. La Bible dit qu'il était juste, intègre devant l'Éternel, au point où l'Éternel faisait le témoignage de Job. Ce n'est pas Job qui faisait son témoignage. Ce n'est pas la femme de Job qui faisait le témoignage de son mari. C'est Dieu qui faisait le témoignage de Job. Alléluia. Amen. Dieu et Satan vont s'entendre à leur façon et le malheur va tomber sur Job. Alléluia. Qu'est-ce que Job avait à voir dans l'histoire? Rien. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu. Ce n'est pas parce que tu es intègre que
tu es épargné de la maladie. Non, bien aimé. Que tu es épargné des déceptions. Un autre exemple, Paul, il va dire dans 2 Philippiens au chapitre 4, verset 10, que Démas l'a abandonné. Combien de serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur en vrai, dans la vérité, qui sont abandonnés, qui connaissent les déceptions. Alléluia. Nous en avons peut-être déjà entendu les témoignages à foison. Et parfois, à ce moment-là, lorsque tu traverses les difficultés, comme les amis de Job, on vient même s'aimer à une parole de Dieu au-delà de toi. Est-ce que réellement tu regardes bien ta vie et que tout va bien? Est-ce que peut-être que tu as péché, que tu as caché quelque chose? Bien-aimé, il y a beaucoup d'exemples dans la vie. Dieu sait ce qu'il fait. Donc dans leur jeunesse, ils ont tenté d'avoir des enfants, ils n'ont pas pu. Dans leur vieillesse, c'était trop tard. Mais ils continuaient à servir l'Éternel. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est lorsque nous arrivons au verset 8. Ils avaient cette difficulté apparente, connue de tous, que Zacharie et Élisabeth ne peuvent pas avoir d'enfant. Connue de tous. Et dans certaines sociétés, on donne un nom généralement à cette femme. Parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc, si on n'est pas affermi dans la foi, le couple peut s'éclater. Si on n'est pas non plus encore affermi dans la foi, on peut se laisser tenter par l'exemple d'Abraham. Alléluia. Amen. On s'en lui a dit, tu peux aller avec Agar. Alléluia. Amen. Je n'aimerais pas être à la place de Abraham en ce temps. Alléluia. Amen. Mais beaucoup aussi ont utilisé, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ont utilisé cette foi. Ils sont allés voir au dehors et pour avoir des enfants. Mais ici, faisons une parenthèse, Dieu nous redonne encore l'exemple du couple selon l'Éternel. Alléluia. Ils étaient unis, comme nous le disons, pour le meilleur et pour le pire. Ils étaient unis dans la stérilité, ils sont restés unis. Alléluia. Et j'aime une parole de la Bible, dans Matthieu chapitre 18, je pense. La Bible dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque le Seigneur Jésus parle du mariage et du divorce, il dit, Moïse vous a autorisé de divorcer à cause de votre incrédulité, à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et lorsque nous voyons au commencement, Dieu a établi un couple. Amen. J'ai entendu il y a quelques années un serviteur de Dieu qui était surpris ou accusé d'adultère et il va se défendre en prenant l'exemple de David en disant Dieu a dit à David, si une ne te suffisait pas, tu m'aurais demandé. Alléluia. On peut faire de la Bible ce que nous voulons. Mais la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons. Amen. Alléluia. Amen. Christ nous dit ici, quelle que soit la façon dont tu vas interpréter les versets, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu a créé un homme et a créé une femme et les a joints pour que les deux deviennent une même chair. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit pour que les trois deviennent une même chair, pour que les quatre deviennent une même chair. La volonté de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu fait une brèche dans sa volonté, ce n'est pas parce que Dieu permet quelque chose dans sa volonté que la volonté de Dieu a changé. Non, elle n'a pas changé.
Alors là où je vous disais qu'au verset 8, c'est là où les choses vont devenir encore plus intéressantes. La Bible dit, or, alléluia, on peut remplacer or par quoi? Ceux qui connaissent bien les notions de grammaire et autres. Alors qu'il, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. La Bible continue en disant, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir un parfait. Nous revenons au début du verset 8. La Bible dit, alors, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Donc nous voyons ce monsieur, ce sacrificateur, qui avait des difficultés d'avoir des enfants, mais il continuait à servir. Alléluia. Il continuait à servir. J'aimerais te dire, bien-aimé, que rien ne t'empêche de servir. Que rien, je continue. Je répète, que rien ne t'empêche de servir. Que les difficultés ne t'empêchent pas de servir. Car il y a une récompense dans le service. Que la maladie ne t'empêche pas de servir. Si tu as encore la force de te tenir sur tes jambes et d'accomplir un service, que la maladie ne t'empêche pas de servir. Que la femme, que les enfants que Dieu t'a donnés ne t'empêchent pas de servir. Parce que dans le service, beaucoup ont été récompensés. La Bible dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, pendant qu'il servait, alléluia, c'est à ce moment-là que Dieu va le visiter. Je disais que ton âge ne t'empêche pas de servir. Certains peuvent se dire, je suis suffisamment âgé. Moïse a commencé le service à 75 ans. Alléluia. La Bible nous parle aussi de cette dame, de cette veuve, dans Luc au chapitre 2, versets 36 à 38. Cette veuve qui s'appelait Anne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âme. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Donc, elle a eu juste 7 ans de mariage. Restant veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temps. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. On nous montre une autre façon de servir. Pour nous, pour beaucoup d'entre nous, servir, c'est juste se tenir debout. Nous n'avons pas tous les capacités de nous tenir devant une assemblée. Alléluia. Amen. Beaucoup, si on leur demande de venir ici, de se mettre debout, vont commencer à trembler. Amen. Non pas parce qu'ils n'ont pas l'esprit, mais juste parce que la foule va les impressionner. Pour certains, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. La première fois qu'il m'était donné de prêcher, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Amen. Mais comme j'étais impressionné, comme je me disais, est-ce que je vais passer à côté de ce que Dieu m'a donné à transmettre à son peuple? Comme je me demandais, est-ce que réellement ce que j'ai comme idée, c'est ce que Dieu veut que je transmette à son peuple? La Bible nous dit que cette femme, veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temps. Elle servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne et la prière. Alléluia. Je vous disais qu'il y a une récompense dans le service. Et Zacharie, alors qu'il était dans le service, c'est à ce moment-là que l'ange va l'apparaître. Et la Bible dit qu'il était dans un premier temps impressionné. Et ensuite, il entra en communication avec l'homme. Si nous pouvons continuer, Zacharie fut troublé en le voyant
et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Quand est-ce que cette prière a été faite? Ni toi, ni moi ne savons. Alléluia. Amen. Certainement, à cause de son âge, il avait dit à sa femme, dans l'entente du couple, il ne sert plus à rien de prier pour ceci. Nous sommes déjà avancés en âge. Comme Sarah avait dit, est-ce que j'aurai encore des désirs? Nous sommes déjà avancés en âge, laissons cette histoire de côté. Prions pour autre chose. Et la Bible dit que ta prière a été exaucée. La prière qui a été certainement faite pendant ces années de vigueur. C'est dans le service que Dieu va venir répondre. Ce n'est pas ailleurs, c'est pendant le service que Dieu va venir répondre à cette femme, à cet homme. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur et ni vin, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Bien, si nous pouvons faire une parenthèse ici, en ce qui concerne la consécration et l'intégrité. La Bible dit que cet enfant qui va naître, il ne boira ni vin, ni liqueur et ni vin, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Par la suite, nous verrons que lorsque Marie va venir visiter sa cousine Élisabeth, l'enfant va tressaillir à cause de l'esprit qui était au-dedans de lui. Mais lorsque nous parlons ici de la consécration et l'intégrité, lorsqu'on est consacré, lorsqu'on est intègre dans le service, il y a certaines choses qu'on abandonne, sans pourtant que la Bible le dise expressément. Alléluia. Amen. Une des discussions chez les enfants de Dieu, c'est en ce qui concerne parfois le tabac, parfois l'alcool. Beaucoup d'entre nous, dans cette discussion, disent il n'est pas interdit de boire. D'accord avec vous. Mais lorsqu'on est emmené à un certain niveau de consécration et d'intégrité, on abandonne certaines choses. Paul dira, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alléluia. Vous savez, lorsque la fusée monte, lorsque la fusée prend son envol, la fusée abandonne déjà un certain nombre de choses qui l'entourent. Alléluia. Avant même que la fusée ne décolle, lorsqu'il y a le décolle, on commence à retirer tout ce qui n'est plus nécessaire. Et lorsque la fusée prend son envol, tout ce qui ne lui est pas utile n'est plus avec la fusée. Et pour Thomas Pesquet et les autres, lorsqu'ils atteignent leur vitesse de croisière, si je peux m'exprimer ainsi, il y a la capsule qui se détache du grand appareil. Il en est ainsi aussi de notre marche. Lorsque nous sommes consacrés, lorsque nous sommes dans l'intégrité, nous abandonnons certaines choses, parfois même sans que la Bible le mentionne expressément. Parce que le Saint-Esprit te parle. Il y avait quelqu'un au sein de notre assemblée, un jeune frère, il y a 8 ou 9 ans en arrière, qui m'a dit, je ne bois 0 goutte d'alcool pour ma consécration. Alléluia. Parce qu'il est consacré, parce qu'il s'est consacré à l'Éternel. Et il y a, dans Nombre chapitre 6, on parle des Nazaréens. À partir du premier verset, si nous pouvons le lire. Nombre chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, par les enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, pour
se consacrer à l'Éternel. La suite, il s'abstiendra de vin, de boisson enivrant. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre avec une autre boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vie, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Alléluia. Nous pouvons continuer la suite à la maison. Et vous voyez, bien aimé, dans ce temps, on rentre dans l'esprit de consécration. On peut se dire, mais le pépin, qu'est-ce qu'il a à faire dans l'histoire? Alléluia. Le petit pépin, qu'est-ce qu'il a à faire dans l'histoire? Ce n'est pas le pépin qui va m'enivrer. Alléluia. Ce n'est pas la peau du raisin qui va m'enivrer. Mais lorsqu'on rentre dans un esprit de consécration, on a bon temps. On a bon temps pour plaire à l'Éternel. La suite, il dira que même les cheveux, on ne s'occupera même plus des cheveux, on les peignera même. Ça nous rappelle la consécration de Salomon, de Samson, pardon. Bien-aimé, lorsque tu vas le voir toi-même dans ta vie, lorsque tu rentres dans ce moment de consécration, personne n'est obligé parfois de t'enseigner la parole. Que toi-même, tu te rends compte que ceci ne va plus avec la vie que je mène. Que par toi-même, tu commences, alléluia, tu commences à juger de tout. La Bible dit, le juste jugera de tout et ne sera lui-même jugé par personne. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que toi-même, dans l'esprit de consécration, tu commences à abandonner. Alléluia. Que toi-même, dans l'esprit de consécration, même la façon de t'habiller, tu n'as pas besoin que l'on te dise. Alléluia. Pourtant, ce que tu mettais n'était pas totalement anormal. Mais puisque tu rentres dans l'esprit de consécration, puisque tu rentres dans le renouvellement de l'esprit, tel que la Bible nous le dit dans Romains au chapitre 12, tu commences à abandonner tout ce qui n'est pas nécessaire. Tu commences à abandonner tout ce qui te surcharge. Tu commences, voyez-vous bien aimé, ceux qui font la course, ils sont, si on peut se dire, légèrement vêtus. Même les habits deviennent lourds. Même le pantalon de survêtement l'empêche d'avancer comme il veut. Il est obligé de se mettre dans une petite tenue pour que la force du vent ne le fasse pas reculer. Et lorsqu'on est consacré à l'Éternel, tout ce qui semble être lourd, on commence à les abandonner tout seul. Parce qu'on se rend compte, alléluia, c'est comme lorsque nous rentrons dans un moment de régime, alléluia, on commence à abandonner certains aliments qui pourtant ne sont pas contre-indiqués. Le médecin ne t'a pas dit d'abandonner tel ou tel autre aliment. De par toi-même, parce que tu veux retrouver une certaine ligne que tu commences à abandonner. Et parfois tu sautes les repas. Parce que le but est devant toi. C'est l'esprit de consécration. La Bible dit qu'ils vont abandonner. Ils ne vont même pas le pain. Alléluia. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Lorsque nous rentrons dans l'esprit de consécration. Que nous soyons réellement consacrés. Alléluia. Que tu ne reprennes pas les vieilles habitudes. Et lorsque tu finis ton temps de consécration, ne repars pas dans les vieilles habitudes. Amen. Lorsque nous continuons dans la suite du verset, dans la suite du passage au chapitre 11, dans Luc au chapitre 1er, pardon, je n'ai pas le verset. Nous continuons, nous sautons ce verset. Nous l'avons déjà lu. Là, on parle de la consécration donc, de l'enfant qui va naître, Jean, qu'on appellera Jean le Baptiste.
La suite, bien-aimé. Encore la suite. Oui, le verset d'avant. Zacharie dit alors, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru en mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Amen. Ici, nous voyons, nous revenons sur Zacharie. Certains diront que la foi de Zacharie n'était pas assez ferme. Moi, je dirais plutôt qu'il y a eu le doute au-dedans de Zacharie par rapport aux circonstances. Et parfois, quand Dieu nous visite, nous sommes comme Zacharie. Parfois, quand Dieu nous visite, nous avons l'incrédulité. Nous voyons tellement ce qui nous entoure, l'environnement dans lequel nous sommes, les facteurs qui nous entourent, que nous mettons en doute ce que Dieu dit. Alléluia. Quand nous avons une maladie incurable et qu'on nous annonce la guérison. Oui, est-ce que tu as vu que cette maladie est incurable? Alléluia. Il y a la foi qui doit jouer, mais il y a aussi, nous ne devons pas laisser place au doute. C'est ce que Zacharie a fait. Comment saurais-je que ces choses s'accompliront? Les facteurs sont tels que je suis vieux, ma femme aussi l'est. Nous ne pouvons plus procréer. Nous en avons plus la force. Alléluia. Il y a un épisode dans la Bible qui me fascine. Toujours dans le livre de Luc, il y a beaucoup de précisions dans ce livre de Luc. Même dans le chapitre 1, lorsque Luc va commencer, il va s'adresser, je crois, à Philémon, ou à Philippe, je ne me souviens plus, mais il va donner des précisions pour que les choses soient précises. Au chapitre 17, à partir du verset 11, nous connaissons l'histoire des 10 lépreux. La Bible dit que Jésus allait vers la Samarie et il va rencontrer les 10 lépreux. Nous connaissons l'histoire de la lèpre. Lorsque nous pouvons faire une similitude avec ce qui se passe actuellement, avec la pandémie qui nous est un peu collée à la peau depuis 2 ans. Quand on était atteint de lèpre, on était retiré de la société. Alléluia. On était hors de la vie. Et c'est là, hors de la vie, que Christ va croiser les 10 lépreux. Ils étaient comme en quarantaine. Mais en quarantaine jusqu'à ce que tu seras guéri. Et moi, j'étais guéri. La Bible dit, les 10 lépreux vont venir, vont demander à Christ de les guérir. Alléluia. Et Christ venait de les guérir. Christ va leur dire, allez vous montrer auprès du sacrificateur. L'acte d'aller se montrer au sacrificateur, c'était un signe de dire au sacrificateur, regarde, il n'y a plus de lèpre. Il n'y a plus de signe de lèpre sur ma peau. Alors, permets-moi de revenir dans la société. Mais la Bible dit, lorsque nous sommes dans Luc au chapitre 17, que lorsque Dieu leur dira, allez vous montrer, ils n'étaient pas guéris. Alléluia. Mais ils se sont mis en chemin pour aller voir les sacrificateurs. Ils n'étaient pas encore guéris. Regardez l'acte de la foi. Alléluia. Et la Bible dira que lorsqu'ils seront sur le chemin, c'est à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont guéris. C'est quand ils sont sur le chemin que l'un va aussi se rendre compte qu'il est guéri, qu'il revient vers le Seigneur. Donc il fallait déjà par la foi poser l'acte d'aller. Les facteurs étaient encore là. Rien n'avait changé, bien aimé. Ils avaient encore la lèpre sur eux. La peau était encore peut-être toute blanche.
si c'était la lèpre telle celle de la sœur de Moïse. Mais la Bible dit qu'ils se sont mis en chemin. Et c'est lorsque ils ont commencé à marcher selon la foi par rapport à la parole que le Seigneur leur avait donnée, allez vous montrer que sur le chemin, ils ont été guéris. Et un d'eux va venir montrer au Seigneur, vois Seigneur, je suis guéri. Et parfois nous avons besoin d'entrer dans cette dimension de la foi où nous mettons à côté les facteurs qui nous entourent. Sans faire offense à la médecine et à nos bien-aimés qui exercent dans ce domaine. Mais lorsque tu entends si audiblement la parole du Seigneur, tu oublies même ce que les médecins t'ont dit. Parce que cette parole te détermine, cette parole te conditionne. Tu oublies les facteurs qui t'entourent. Tu oublies les symptômes qui se manifestent parce que Dieu a dit. Et tu marches selon la foi. Nous ne faisons pas ici un procès de Zacharie, mais notre allié dans la foi, Zacharie, va se demander comment cela sera-t-il possible. Ça nous renvoie encore à Abraham. Alors qu'Abraham crut, la Bible nous dit que Sarah derrière était en train de rigoler. Alléluia. Nous allons terminer par ce que nous pouvons, alors que Zacharie était serviteur, alors que Zacharie avait la crainte de Dieu, et il obéissait à la parole. Et nous voyons que l'incrédulité a fait son entrée dans sa vie lorsqu'il a entendu cette parole. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que Dieu agisse de cette façon. Et nous allons terminer dans 2 Pierre au chapitre 1. Du verset 3 au verset 11. Peut-être que je n'irai pas jusqu'au bout du verset 11. La Bible déclare: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine. Alléluia. La Bible déclare participants à la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela, faites tous vos efforts. Alléluia. À cause de cela, pour participer à la nature divine, faites tous vos efforts. On pouvait commencer ces versets à partir de là, on pouvait commencer par là où il termine. Mais Pierre dira d'ajouter à votre foi, ajoutez la vertu. À la vertu, ajoutez la science. À la science, ajoutez la tempérance. À la tempérance, ajoutez la patience. À la patience, ajoutez la piété. À la piété, ajoutez l'amour fraternel. À l'amour fraternel, ajoutez la charité. Ça nous renvoie à ce que nous avons lu le dimanche dernier dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, où Dieu nous dit, si nous n'avons pas l'amour, nous pouvons parler toutes les langues des humains comme les langues des hommes. Nous serons comme des cymbales qui retentissent. Parce que l'amour doit être le son. Et nous voyons ici Pierre qui nous exhorte d'ajouter que la foi seule ne suffit pas. Il faut que tu ajoutes la vertu. Il faut que tu ajoutes le contrôle de soi. Il faut que tu ajoutes
la piété. Il faut que tu ajoutes l'amour fraternel. Il faut que tu ajoutes l'amour tel que défini dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance. Amen. Vous êtes là? Amen. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Alléluia. Bien-aimés, si je peux faire un résumé pour conclure, nous avons vu Zacharie qui était de la lignée d'Aaron avec sa femme, qui étaient tous les deux justes devant l'Éternel, qui obéissaient parfaitement à la loi de l'Éternel, mais qui ont traversé pendant leur jeunesse et leur vieillesse une situation difficile. Mais cela n'a pas empêché Zacharie de continuer à servir. Zacharie a continué à servir. Et c'est dans le service que Dieu va se souvenir d'eux. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Anne. Dans l'Ancien Testament, la maman de Samuel. C'est dans le service des offrandes, car la Bible dit que Elkanah, son mari, lui donnait à sa deuxième épouse et à elle, Anne, donnait une part pour aller offrir à Dieu. Et c'est pendant ce sacrifice que Dieu va se souvenir d'Anne. Alléluia. Malgré les difficultés qu'ils avaient par rapport à l'enfantement, cela n'a pas empêché Zacharie de servir. Nous avons vu aussi que ce Zacharie, devant l'impressionnant miracle de Dieu, Zacharie était incrédule. Et nous allons terminer par ce que Pierre nous recommande, d'ajouter à notre foi, d'ajouter certaines choses. Et la base, c'est l'amour. Amen. Je vous invite à la prière et j'invite les bien-aimés de la louange de reprendre leur place. Si nous pouvons nous lever pour prier ensemble. Es-tu dans l'esprit de service? Es-tu dans le service? Bénis le Seigneur pour le service que tu fais dans sa maison. Es-tu dans le service et tu traverses les difficultés? Bénis le Seigneur parce qu'avant toi, il y a eu beaucoup qui ont aussi servi et qui ont eu des difficultés. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Et mais Dieu se souviendra de toi. Tôt ou tard, Dieu se souviendra de toi. Es-tu dans le service et tu traverses les difficultés et Dieu t'a donné une parole, mais l'incrédulité monte au-dedans de ton cœur au point où tu n'as pas cru en cette parole? Il n'est pas trop tard. Demande à Dieu. La Bible dit, celui qui n'a pas de foi, qu'il en demande à Dieu. Peut-être que ta foi n'est pas suffisamment grande pour recevoir ce miracle, alors que Dieu l'a jugé suffisamment grand. Demande à Dieu, comme les disciples l'avaient dit, augmente-nous la foi. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. Et tu n'es pas dans le service. Dieu t'a donné un exemple ce matin de Anne. En te disant que Anne servait dans le jeûne et dans la prière. Tu n'es dans aucun service. Ce matin, Dieu te dit qu'il y a un service au-devant de toi. Ouvre les yeux et regarde. Nous élevons nos voix et nous prions tous ensemble. Chacun prie pour sa situation. Élève ta voix, bien-aimé, et prie. Élève ta voix, bien-aimé, et prie.